à ce nouvel épisode de la Web TV sportyjob.com. Chaque semaine, nous découvrirons l'industrie du sport et ses nouvelles, du commerce du détail, des marques, des salons, des événements et bien évidemment, le marché de l'emploi. Retrouvez-nous sur sportyjob.com pour des archives de nos web épisodes et aussi tout type de détails sur les dernières offres d'emploi de l'industrie du sport. Cette semaine, dans ce nouvel épisode, il sera question de détaillants en expansion, de résultats commerciaux exceptionnels, d'initiatives marketing, de salons professionnels, de e-commerce et de marchés boursiers. Dans le monde du détail, nous parlerons de sport direct, de sport demi et de GoSport. Dans le monde des marques de VF Corporation et Amersport, la société de la semaine sera désormais Skullcandy. Et dans le cadre des salons, nous parlerons du Bike Show, de Bread & Butter et de Bright. Dans le monde de l'emploi, nous parlerons bien évidemment des nouvelles têtes et de l'offre d'emploi de la semaine qui cette fois-ci nous est présentée par Oakley. Dans le monde du détail, Sports Direct International, le détaillant et distributeur du sport leader du marché britannique, a augmenté sa participation dans le groupe Blacks Leisure à hauteur de 21,3%. SDI a aussi racheté 80% du capital de West Coast Capital, la société responsable de la gestion de la chaîne USC de textile fashion pour jeunes, et Cruise Clothing, une chaîne plus petite de boutiques fashion haut de gamme. SDI, qui a annoncé son ambition d'expansion dans les 17 pays de l'Union ayant adopté l'euro, a clôturé l'année fiscale avec des points de vente en Belgique, Slovénie, Portugal, Hollande, Chypre, France et Luxembourg. Le groupe est aussi propriétaire à 50% de Hittens, la chaîne irlandaise, et sera bientôt présent à Malte. L'Assemblée générale de Sport 2000 International a eu lieu à Sofia. Le groupe d'achat international a enregistré l'an dernier des ventes solides, étant donné que les ventes au détail estimées des membres du groupe d'achat ont augmenté de l'ordre de 6,4% à 5 milliards d'euros en 2010. L'augmentation du chiffre d'affaires est principalement due aux performances en Allemagne, tandis que la fermeture de points de vente propres et d'autres difficultés à l'interne, telles que décrites dans notre dernier épisode, ont affecté négativement les ventes de Sport 2000 en France. Le groupe a désormais prévu d'augmenter ses investissements marketing et a décidé aussi de la création d'un comité exécutif des politiques stratégiques produits et marketing qui se réunira 2 fois par an pour délibérer sur les investissements marketing internationaux. En dépit d'un rapport présentant des pertes nettes consolidées de 14,4 millions d'euros pour le premier semestre de cette année fiscale, le groupe GoSport, détaillant français du sport, vise un virement de tendance financier grâce à des partenariats plus rapprochés avec les marques pour se différencier de Decathlon, mais aussi combinés avec des gammes de produits plus ciblées. La société étudie aussi des profils de clientèle locale pour adapter son offre à ses spécificités. Avec l'aide d'Adidas, de Nike et de DC Shoes, Courir, la chaîne de footwear athlétique du groupe, compte ouvrir un nouvel espace dédié au sport, dit d'action, destiné à une cible plus jeune de consommateurs âgés de 15 à 18 ans. Et pour finir, le groupe étudie aussi des options alternatives qui s'ouvrent à lui pour le lancement d'une activité e-commerce fin 2012, voire début 2013. Du côté des marques, grâce aux performances exceptionnelles de sa coalition Outdoor et Sport d'Action, VF Corporation, leader mondial de l'outdoor, a enregistré une croissance de ses ventes de l'ordre de 15%, soit un chiffre d'affaires de 1,840 milliard de dollars pour ce trimestre. La coalition Outdoor et Sport d'Action a annoncé une croissance de 21% ce dernier trimestre et des performances exceptionnelles de Vans, 22% de croissance, Kipling, 37% de croissance et Napapijri, 46% de croissance. Les ventes unitaires sur les marchés internationaux ont augmenté ni plus ni moins que 42%. Les autres divisions de VF Corporation, des jeans au sportswear, en passant par les marques de mode, ont toutes enregistré des croissances à 2 chiffres. VF avait anticipé une croissance annuelle de l'ordre de 10%, mais les chiffres ont été revus à la hausse et visent actuellement la barre des 12 à 13%. Amersport veut que ses ventes en ligne et celles de ses magasins monomarques atteignent dans un futur proche 10% des ventes nettes du groupe. Le groupe a déjà mis en place des opérations e-commerce pilotes en France avec Salomon et Sunto et projette le lancement de nouveaux sites de vente en ligne dans d'autres régions d'Europe et d'Amérique du Nord. L'objectif est d'entourer le consommateur avec une expérience marque complète, de communiquer les valeurs des marques et puis
de laisser le consommateur décider où et comment acheter les produits. Du côté des salons, Messe München est en concurrence de plus en plus rapprochée avec Eurobike, le salon du cycle organisé par Messe Friedrichshafen, étant donné que son salon du cycle aura lieu l'an prochain, non pas en juillet, mais du 16 au 19 août, et sera présenté comme ISPO Bike. Pour le moment, le salon s'appelle toujours Bike Expo, et il vient de clôturer sa 3e édition avec un total de 6500 professionnels de l'industrie de plus de 50 pays, soit une croissance de visite de l'ordre de 14%. 15 000 visiteurs particuliers ont aussi visité le salon. Le salon de cette année a confirmé une fois de plus le dynamisme du segment des vélos électriques et des pédélec, que Messe München a décrit comme la force motrice absolue qui se cache derrière la croissance de l'industrie du cycle. Un total de 890 exposants, soit une hausse de 3% par rapport à l'an dernier, ont reçu plus de 21 000 visiteurs lors du dernier salon Outdoor, qui a eu lieu à Friedrichshafen. Le salon de mode Bread & Butter, qui a eu lieu du 6 au 8 juillet dans les bâtiments historiques de l'aéroport de Berlin-Tempelhof, a fêté son 10e anniversaire sous le motto de Bread & Butter Super Show. Une fois de plus, le nombre de visiteurs n'a pas été rendu public. Ceci étant, les organisateurs ont assuré que le salon a enregistré le plus grand nombre de visiteurs depuis son retour à Berlin en 2009, après une parenthèse à Barcelone. Bright, le salon européen du streetwear, des sneakers et du skate, a présenté plus de 300 marques et a enregistré plus de 15 000 visiteurs. Le ratio de visiteurs étrangers a atteint la barre des 40%, avec la France comme pays étranger représenté numéro 1, suivi de la Grande-Bretagne, Italie, Suisse et Autriche. Skullcandy est la société de la semaine. La marque audio, reflétant l'union des styles de vie de la musique, de la mode et des sports d'action, et présente dans plus de 70 pays, a réussi son entrée en bourse. Elle est désormais cotée au Nasdaq sous Skull, S-K-U-L. Pour fêter l'occasion, le nouveau PDG de Skullcandy, Jeremy Ambrose, a fait sonner la cloche de fermeture du Nasdaq le mercredi 20 juillet dernier, date de l'entrée en bourse. En Europe, la société allemande Big Nuts, basée à Regensburg, a été nommé récemment nouveau distributeur de toutes les gammes Skullcandy dans le segment des sports d'action. L'offre d'emploi de la semaine vous est présentée par le géant de la lunette sportive Oakley. Il s'agit d'un poste de responsable formation et développement Europe, Moyen-Orient, Asie, un poste qui sera basé à Zurich. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sportyjob.com. Les nouvelles têtes de cette semaine sont Just Crosswagers, ancien employé de Sol Technologies et désormais nouveau directeur commercial Europe chez Volcom. Grégoire Puget, ancien ASP Europe et le nouveau brand manager Action Sport chez Nike en Espagne. José Fernandez, après 20 ans chez Orbea, est le nouveau DG de la marque espagnole de cycle. Et Bill Adams est le nouveau directeur général de New Era pour les marchés Europe, Moyen-Orient et Asie. Et maintenant, les dernières valeurs boursières des sociétés leaders du monde de l'industrie du sport. Avant de finaliser ce nouvel épisode de la Web TV sportyjob.com, nous aimerions remercier particulièrement Sporting Goods Intelligence pour ses news et analyses des marchés internationaux du sport. Pour plus de détails et des analyses en profondeur de toute l'actualité du sport et de la lunette et de la chaussure, abonnez-vous à leur newsletter sur sgieurope.com. Vous êtes employeur à la recherche de l'employé parfait? Ou vous êtes à la recherche simplement d'un emploi? Sportyjob.com est votre point de rencontre. C'est totalement gratuit et nous vous attendons. C'est la plateforme idéale pour l'emploi dans le sport.